ce jour dédié pour l'élévation de l'âme, le Elou Neshama de Mathilde Bat Buena Zal, que son âme soit au Gan Eden Elion avec l'âme de sa maman Buena Bat Esther Zal. Alors on continue sur les lois de Kibbutz Abahem. On a vu la dernière fois qu'il y avait des priorités ici. Le père demande une chose et la mère demande une chose. Quand on parle maintenant, les deux demandent des choses qui sont du vrai kavod, c'est-à-dire les nourrir, leur donner à boire, les sortir, les ramener, etc. Le père a la priorité sur la mère. S'ils sont mariés, s'ils sont divorcés, on suit qui on veut. Il y a des cas où la mère a priorité sur le père. C'est dans deux cas. Dans le cas où elle a besoin d'argent, de tzedaka, pour les choses qu'on est censé l'aider au niveau du kibbutz avem, au niveau d'honorer ses parents. On a dit c'est manger, boire, habiller, d'accord, elle a besoin d'habiller, elle a besoin de nourriture, elle a besoin de tout ça. Le père aussi dit donne-moi de l'argent, le gosse il a de l'argent, Baruch Hashem, les parents n'ont pas. Alors c'est la mère qui a la priorité. Deuxième cas, en prison. Les deux sont en prison. Hashem est mort, d'accord, le père et la mère. Comme ça depuis Pidyon Shuvim, de sauver les gens de la prison. Là, la femme, la mère, elle a priorité sur l'homme parce que c'est plus dangereux pour une femme d'être en prison que pour un homme. Donc dans ces deux cas-là, c'est la mère qui a priorité par rapport à son mari. Il y a une mitzvah de Kibbutz Abahem d'appeler son fils au nom de son père. Quelqu'un il a un enfant, il appellera au nom de son père. Et quand il aura un deuxième enfant, il appelle un deuxième garçon, il appellera au nom du père de sa femme. Idem pour les filles, d'accord, appeler sa fille au nom de sa mère, et après la deuxième fille au nom de la mère de sa femme. À moins qu'il y ait les livres disent à moins qu'il y ait une coutume différente dans le pays dans lequel on est. Je ne connais pas de pays où il y a des coutumes de ce genre-là, où on fait passer d'abord le père de la mère, le père de la femme et la mère de la femme. D'accord ? Tout ce que j'ai entendu toujours, en tout cas chez le Sfaradim, c'est toujours on honore d'abord le père. Idem pour qui sera Sandak, d'accord ? C'est des histoires très grandes dans les familles. D'après la Torah, ça fait partie des lois de Kibbutz Abahem, c'est le père du père qui a priorité. S'il n'est pas Shomer Shabbat, c'est un problème. Dans ce cas-là, ceux qui ont ce problème, qui m'écrivent, je leur dirais comment on fait. Oui. Et si le père du père, il est goy ? Non, un goy, il n'y a pas de Kibbutz Abahem avec un goy. Un juif qui a un père qui est goy, il doit honorer son père goy comme un goy le fait. Pas comme nous. Un goy ne se lève pas devant son père dès qu'il le voit à 400 mètres. Il faut que ce soit le grand-père. Non, mais le sandak, c'est très important que ce soit un sadique, parce qu'il y a une partie, il influe sur l'âme qu'aura l'enfant. Parce que si le père est le Mechal Shabbat, c'est pas bien qu'il soit le. Mais d'un côté, il veut absolument. Il fait rien de la Torah, mais sandak, il veut être. D'accord ? C'est le genre de truc qui arrive souvent, hélas. Dans ce cas-là, il y a une combine que je ne vais pas dire pour pas que les gens sachent comment on fait, que c'est une combine, mais celui qui a ce problème qui m'écrive et je dirai comment on fait. Si le père est d'accord qu'on ne donne pas son nom au fils, par exemple, je connais une famille, la grand-mère elle a un prénom pas beau. Elle a interdit à ses enfants d'appeler leurs enfants avec ce même prénom. D'accord ? Elle ne veut pas qu'on appelle ses petits-enfants avec le même prénom. Ça va, il n'y a pas de problème. Ou interdit ou qu'il est mochel, d'accord ? Ça ne le dérange pas. Moi, par exemple, je n'ai pas pu appeler mon fils au nom de mon père. Pourquoi ? Parce que mon beau-père avait le même prénom aussi. Maintenant, il y a des communautés où ils appellent le fils seulement quand le père il est mort. Comme ça, c'est chez nos frères Ashkénazes et les Marocains aussi, certains Marocains, d'accord ? Comme je l'ai souvent expliqué, les Marocains ont reçu beaucoup de coutumes Ashkénazes. Et mon beau-père était Ashkénaze, et était Marocain, et lorsque mon fils est né, je voulais appeler mon fils Yosef, nom de mon père. Maintenant, mon père s'appelle aussi Yosef. Il a appris que je voulais appeler le petit-fils Yosef. Il n'était pas d'accord. Pourquoi ? Parce que je suis vivant. Chez nous, c'est que quand le père il est mort qu'on appelle le petit-fils en son nom. Je suis vivant, donc pas question d'appeler Yosef. Mon père, ça lui est égal. Alors, on ne l'a pas appelé Yosef, d'accord ? Donc on l'a appelé avec un autre prénom. Par contre, tous mes petits-enfants, d'accord ? Ils ont tous les aînés, je crois presque la majorité, il y a 5 ou 6 Yosef, d'accord ? Au nom de mon père à moi. Et moi, je suis Mochel, d'accord ? Normalement, ils auraient dû être à mon nom. Alors déjà, le prénom Ron, dans le monde orthodoxe, ça fait pas pas dire catholique, mais ça fait pas très orthodoxe, d'accord ? Alors en plus que c'est pour honorer mon grand-père, donc il n'y a aucun problème. Donc là, on fera d'après la communauté de laquelle nous sommes issus. Si la coutume est d'appeler, comme la majorité Svara, d'appeler l'enfant au nom du père, même s'il est vivant, on l'appellera même s'il est vivant. Si on le fait que seulement s'il est mort, alors on ne l'appellera pas, et quand il sera mort, on appellera notre enfant au nom
c'est pas bien, en parenthèse, d'appeler un enfant au nom de quelqu'un qui est décédé jeune. Parce que d'habitude, la personne qui est décédée jeune, elle revient. Pourquoi elle est décédée jeune? Parce qu'elle avait des péchés. Elle revient en Gilgoul pour réparer ses péchés. Et si on donne le nom de cette personne-là à quelqu'un en souvenir de lui, alors très souvent, c'est lui-même qui revient en Gilgoul dans cette personne-là, vu qu'elle a des péchés, il risque aussi de mourir jeune. Alors, soit on ne donne pas, si ça avait des problèmes sociaux, des pressions familiales, etc., alors on met deux prénoms. Dans les cas où on met deux prénoms, alors là aussi, si par exemple un des deux prénoms, on fait en souvenir de notre père, alors on mettra le prénom du père en premier. Le père s'appelle Chaim, et après tu vas aussi l'appeler au nom de, je sais pas moi, donnez-moi un tzaddik, le Rav Yosef, d'accord, Chaim Ovadia, d'accord, pas Ovadia Chaim. On met d'abord en premier le prénom du père pour honorer le père. Si le père de la femme aimerait bien qu'on appelle le gosse au nom de son père, et le monsieur, le mari, non, au nom de mon père, comme on dit, c'est le mari qui a la priorité. Mais si un des deux papas est déjà mort, c'est le papa mort qui a priorité. Donc si par exemple on a un fils numéro 1, premier le Bechor, l'aîné qui est né, et on veut l'appeler au nom de notre père qui est vivant, mais le père de notre femme est déjà mort, alors c'est celui qui est mort qui a la priorité. On appellera le fils aîné au nom du père de la femme, parce qu'il est mort. Si les deux sont morts, de nouveau aussi, c'est de nouveau d'abord le père du fils, le père du père, et ensuite le père de la mère. On passe à un autre sujet maintenant. Les parents qui excusent qu'on ne fasse pas du kavod, ces excuses sont valables. Quelqu'un peut excuser le fait qu'on ne lui fasse pas du kavod. Ça vaut la peine d'ailleurs que les parents, de temps en temps, excusent leurs enfants, parce que c'est très rare que les enfants font tout ce qu'ils doivent faire par rapport aux parents. Donc au moins la veille de Kippour, que les parents excusent en verbalisant, en disant j'excuse à mes enfants tout ce qu'ils n'ont pas fait comme Kibbout d'Avraham. Mais c'est bien de le faire souvent, et c'est valable. C'est-à-dire qu'une excuse des parents, c'est valable. Mais il faut savoir néanmoins que si l'enfant, même s'il peut même demander pour certaines choses, et je m'excuse papa, moi je ne peux pas faire ça aujourd'hui, excusez-moi, ils peuvent excuser, d'accord, je sais pas, il va leur faire des emplettes d'habitude. Aujourd'hui il ne peut pas, il a un rendez-vous d'embauche important, et il ne fait pas les emplettes aujourd'hui, d'accord. Alors les parents peuvent excuser. Mais il faut savoir que bien qu'il ne sera pas donc puni pour cela, néanmoins la mitzvah il l'aura pas. Donc ça vaut la peine d'essayer de ne pas demander des excuses aux parents pour ne pas faire le kibbutz. Il faut oui essayer de le faire parce qu'on a une grande mitzvah en faisant cela. Comme on a vu, c'est une mitzvah qui rallonge les jours. Ça vaut la peine aussi de ne pas demander aux parents qu'ils excusent un kibbutz pour tout et pour toujours. D'accord? Pour certaines choses et pour des périodes bien limitées. On ne peut pas comme ça effacer une mitzvah de la Torah, dire bon papa, maman, soyez mochel, excusez-moi pour tout le kibbutz d'Avem que je ne fais pas. Il n'y a pas une chose pareille, d'accord? C'est pas comme ça qu'il faut agir. Et bien sûr, les parents peuvent se rétracter. Ils ont dit, ok, c'est bon, arrête de nous faire des emplettes, on s'arrangera tout seul. Après 2 semaines, ils peuvent rappeler, écoute, non, pour finir, on ne s'arrange pas, on te demande encore de nous faire des emplettes. Ils peuvent se rétracter. On ne peut pas leur dire, non, mais tu m'as dit que, et ouais, je me suis engagé maintenant à ce moment-là. Non, quand le papa il dit, on se rétracte de la mechila, de l'excuse du kibbutz d'Avem que devait nous faire, alors ce rétractement est valable. Si les parents veulent servir leur fils, normalement c'est pas bien, parce que c'est pas aux parents de servir leur fils, mais ça leur fait plaisir, d'accord? Alors le fils doit accepter, parce que le vrai kavod, c'est honorer la volonté des gens. Ezo kvodo, c'est quoi honorer quelqu'un? C'est faire sa volonté. La mère, maintenant, elle est très contente que tu viennes chez elle, elle veut te faire un bon couscous, d'accord? Elle te sert, elle te demande de rester assis, rien faire, elle vient, etc. Normalement, on ne peut pas faire une chose pareille. C'est qui doit servir qui? Les enfants, les parents, et pas les parents, les enfants. Vu que ça lui fait plaisir, alors il faut un peu refuser. Normalement, c'est bon, pas besoin. Elle incite, bon, voilà, c'est tout, tu acceptes, parce que c'est leur volonté. Par contre, tu ne peux pas aller demander à ta mère, maman, ça ne te dérangerait pas de me faire un bon couscous comme tu m'as fait la semaine passée? Ça, c'est interdit. Interdit. Ouais. Une fois, le Rabbi Shimon Abba Shaul est venu au shiur, il donnait un shiur tous les samedis après-midi dans la synagogue Ohel Rachel. Il a dit, je suis bouleversé. Quoi bouleversé? J'étais maintenant sous chez des gens et j'ai vu la fille qui a demandé à sa mère, maman, si ça ne me dérange pas, si ça te dérange pas, tu peux me passer le sel, s'il te plaît? Je suis choqué. Pourquoi alors ça
fait assis là, juste normalement, c'est pas bouleversant. Elle s'est peu levée, elle n'a pas mis d'effort. Je te dis que c'est bouleversant. Et je raconte cette histoire pour vous dire à quel point nous, on ne comprend pas ce quoi Kiboud avait. Lui était bouleversé, le grand de la Torah. Nous, quoi, c'est normal, je ne vais pas me lever faire 5 mètres, sa mère, au contraire, elle sera embêtée, d'accord? Non. Non. Si elle le fait, tu dis merci beaucoup, d'accord? Mais demander, en aucun cas. Même pas signifier. On peut faire des allusions genre à ça. Même pas d'allusion. Même pas d'allusion. Et si par exemple, Voilà. on a un frère ou une soeur qui est à côté de notre mère ou Et même si je lui dis, maman, si ça ne te dérange pas, sois mochalet. Excuse, parce que normalement je ne devrais pas te le demander, mais ça te dérange. Sois mochalet, passe-moi le sel. On ne demande pas le mechilal pour une chose pareille, d'accord? Elle est censée, toi tu es censé le faire. Maintenant, si elle le fait, parce qu'elle veut le faire, comme je dis, tu refuses un peu, et après tu peux accepter. Une chose aussi courante qui va dans le même sens, pas demander à son père de lui rendre service. Soit si ça ne dérange pas, demain papa, tu passes près du bureau là-bas, tu es à la poste, tu peux aller m'acheter des timbres, d'accord? Ah, il n'y a pas une chose pareille. Donc, tu ne fais pas ton père, c'est pas ton serviteur, tu n'as pas à le déléguer pour quoi que ce soit. Si nous, on a un vrai, ok? Et le père, il compte de journée, il travaille. Je sais qu'il demain, il va à la poste pour faire un truc à lui. Je me dis, papa, je peux détendre. Non, Ah, c'est ton père. Ok. Ça veut dire que je vais faire. Tu ne demandes pas, tu feras Betul Torah, tu demandes à quelqu'un de pas à ton père, pas à ton père. Je te dis, Ah, il va à la poste. il est à la poste. Ah, papa, t'es à la poste? Oui, j'achète des timbres. Ça ne te dérange pas, tu m'achètes aussi un timbre pour moi? Interdit. Tu comprends qu'on ne comprend pas? Non, mais ça, non, c'est pas ça. Vous l'avez vu où, ça? Dans les livres qui enseignent les lois de Kiboud Avehem, ça provient de la Gemara, même, je crois que c'est même Shulchan Aruch qui le dit, d'accord? C'est clair, il n'y a pas de discussion là-dessus. Simplement quoi? Tu dis, parce que ton expression maintenant, tu dis voilà, tu commences à comprendre qu'on est très loin de ce que la Torah exige à propos des parents. On n'a rien compris. On a côté de la plaque. Voilà. Si les parents insistent pour nous servir, on peut accepter. Mais si le père est un grand Talmid Chacham, même s'il insiste beaucoup, il faut refuser. Il y en a qui disent qu'on peut accepter s'il insiste beaucoup. Marloquette, c'est même pas clair. Il est écrit, d'un autre côté, que les parents aussi ne doivent pas trop abuser, trop embêter les enfants avec les mitzvot de Kiboud Avehem. Même s'il demande quelque chose à l'enfant, il ne faut pas le faire en tant qu'ordre. Il dit, si ça ne te dérange pas, j'aimerais bien que. D'accord? Comme ça, c'est pas. Si jamais le gosse. Je pense que l'enfant est obligé d'accepter. Non, mais si c'est un ordre, c'est beaucoup plus grave. Il va faire ça et le type, il ne le fait pas, c'est très grave. S'il dit, j'aimerais bien que, j'aurais bien voulu que tu fasses, ça me ferait plaisir que, ok, il doit le faire, mais c'est beaucoup moins grave s'il ne le fait pas. Comme ça, on fera qu'il y aura moins de péché dans le peuple d'Israël. D'accord? Interdiction aux parents de frapper les enfants, en tout cas quand ils ont déjà un âge où ils peuvent se révolter. D'accord? Aujourd'hui, nous sommes contre le fait de frapper les enfants. C'est vraiment le dernier recours, si on ne peut vraiment pas, et vraiment, il faut bien réfléchir. Mais dès qu'ils sont en âge, ils peuvent se révolter, alors on fait nous-mêmes un interdit, le parent fait un interdit de l'ifné hiver l'otiten mirchot. Tu ne mettras pas un obstacle devant un aveugle. Parce que le gosse, il peut se révolter et commencer à faire des péchés beaucoup plus graves. Ou insulter le papa, ou le frapper, d'accord, des choses Hachem Ishmael, ou sa mère, d'accord, Hachem Ishmael. Donc, il faut faire très attention à cela. Et plus que cela, Chazal, les sages d'Israël, ils mettaient en nidouille, excommunier une personne qui frappait son fils qui était grand. Fils ou fille, d'accord, peu importe. Dans quel âge? Justement, alors, grand, c'est dès l'âge de 13 ans, on va dire, et 12 ans pour une fille. Ça, c'est au niveau de la loi stricte. Mais les sages d'Israël disent aujourd'hui, c'est dès l'âge où il peut se révolter. Et c'est très jeune aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants sont très révoltés dès le plus tendre âge. Ok, on a fini maintenant les lois de Kiboud Avehem, on passe à les lois de Mora. C'est quoi Mora? C'est écrit dans la Torah, Kabet et Avicha b'timecha, honore ton père et ta mère. C'est écrit aussi un autre verset, Ish aviv emo tirao. Un homme, vous aurez la crainte de son père et de sa mère. Savoir la crainte. Tout on a vu maintenant, c'était les lois de Kavod, comment honorer. Maintenant, les lois de crainte. Qu'est-ce que c'est que les lois de crainte? Par exemple, on va commencer à étudier tout cela. On n'a pas le droit de s'asseoir à sa place. Il a une place à la maison, on est à table, c'est sa place. D'accord? Tu ne peux pas aller et t'asseoir là-bas. Ça manque de crainte. Même quand il n'est pas là. Même s'il n'y a personne à la maison. S'il n'y a personne, c'est le marloquet. D'accord? Si c'est en face de la famille ou d'autres, et tu te mets à sa place, ça c'est clair que c'est interdit, bien que le père n'est pas là.
Mais si maintenant, tu es tout seul à la maison, et tu dis, je vais essayer, le fauteuil de papa, il est sympa, d'accord, tu étudies un peu sur le fauteuil de papa, d'accord, marloquette. Il y en a qui disent que c'est permis, il y en a qui disent que c'est interdit, et c'est écrit, c'est mieux d'interdire. Maintenant, ce n'est pas seulement sa place sur sa table, c'est aussi s'il a une place au salon, son lit, il ne peut pas s'asseoir sur son lit, si au bureau, sa place au bureau, au travail, bien sûr, pas de différence entre papa et maman, d'accord. D'ailleurs, la Torah, elle dit, Ish aviv imo tirao. Ish imo baviv tirao. Ish imo baviv kabet et tirao. Ish imo baviv tirao. Un homme, il aura la crainte de sa mère, de son père. C'est marqué d'abord la mère. Pourquoi? Parce qu'on respecte déjà son père. La tendance, c'est respecter beaucoup la mère. Elle te fait à manger tout ça, t'es gentil au niveau du respect du kiboud. Mais au niveau de la crainte, on a plus la crainte de son père. Donc la Torah, elle a inversé. Dans Kavod, elle dit en premier le père. Dans Mora, dans la crainte, elle est d'abord la mère. Donc ça concerne bien sûr aussi si la mère, elle a une place spéciale à la maison. Je ne sais pas si dans tous les cas, elle a une place spéciale à la maison. Enfin, chez nous, pas. D'accord? Non seulement s'asseoir, mais aussi se tenir debout. Par exemple, la synagogue, d'accord, tout à fait pas à la place de ton père, mais il y a un endroit où lui, il prie toujours debout là-bas. Tu ne peux pas aller prier là-bas, à la place où lui, il prie, même que c'est debout, une place qui est debout. Ou, pour ce qu'ils me disent, je ne sais pas si c'est actuel aujourd'hui, mais quand il parle avec ses copains, il a une place à lui, d'accord, debout, avec les copains, je ne sais pas, je sais pas où ils se rencontrent, d'accord. Tu ne peux pas te mettre à sa place là-bas, Donc, il n'est pas là. même quand il n'est pas là. Lorsque son père vient le visiter, il le met à sa place, d'accord. Chacun dans sa maison, le maître de famille, il a sur la table, il a la tête de la table. Son père vient le visiter, il met son père à sa place. Et lui se met à côté. Ou pas à côté, en tout cas pas sur cette place-là. Tout cela concerne aussi une femme qui est mariée. On a vu qu'au niveau du kibbutz d'ABM, une femme mariée, elle doit s'occuper de son mari d'abord. Et après, s'il reste du temps, elle s'occupe de ses parents. Ça, c'est dans le kibbutz. Mais dans le Mora, dans la crainte, mariée ou pas, ça ne change rien. Elle ne peut pas transgresser tout cela qu'on va étudier maintenant de Mora, c'est-à-dire de crainte de père et mère. La prochaine fois, on va voir une chose qui est très difficile aussi, très très difficile. On n'a pas le droit de contredire son père. Par exemple, ton père dit, le président des États-Unis, c'est Poutine. Tu peux dire, non, pas papa, c'est Biden. Interdit. Interdit. Ou bien, ton père, il dit, le chef des États-Unis, le président, c'est Biden. Toi, tu dis, ouais, je suis d'accord avec toi. Tu es d'accord avec moi, tu es d'accord avec moi. Mais qui es-tu, toi? Qu'est-ce qu'on s'en fout que tu es d'accord ou pas d'accord avec moi? D'accord, le fils dit, je suis d'accord avec toi. On n'a rien à faire de ton avis. Ou encore, ton père discute maintenant avec quelqu'un. Ce quelqu'un dit, le président des États-Unis, c'est Poutine. Ton père dit, mais t'es malade, c'est Biden. Et toi, tu dis au type, bien sûr, mon père a raison, c'est Biden, c'est pas Poutine. Alors, on te remercie que tu as aidé maintenant ton père. Interdit! T'aides ton père a besoin de toi, petit moustique, il t'a mis au monde. D'accord? C'est grâce à toi qu'on va prouver à l'autre qu'il a raison. Si ton père te dit, dis-moi, c'est vrai que, dis-lui que c'est Biden et pas Poutine. Là, tu fais ce que ton père te dit. Mais ton père t'a rien demandé. Et toi, tu rentres tout d'un coup, tu dis au type, mais t'es complètement malade. Bien sûr que mon père a raison. Ton père a besoin de toi maintenant contre quelqu'un d'autre. Même quand tu dis que ton père a raison, c'est aussi interdit. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.